Soit Dieu. Je voudrais que Julien aussi prie pour moi. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom, parce que tu es grand et puissant. Nous présentons, Seigneur mon Dieu, ton jeune serviteur. Et s'il fait prier, c'est parce qu'il a déjà compris que de lui-même, Seigneur mon Dieu, il n'est qu'un homme. Amen. Et Seigneur mon Dieu, c'est vrai que c'est pas n'importe quoi, Seigneur, monter sur une estrade et apporter ta divine parole. Nous ne voulons pas le faire en la légère. Seigneur mon Dieu, non, nous voulons avoir cette crainte, nous tes serviteurs. Je sais qu'Angelo s'est placé devant toi. Je sais que tu t'as apporté le message, non pas pour lui. Lui n'est que le dépositaire de message, mais pour ton peuple qui est merveilleux. Seigneur mon Dieu, nous voulons te demander de le oindre, Seigneur, de toucher ses lèvres, afin que sa bouche, Seigneur, soit comme un feu ardent par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci, bénis également l'auditoire. Nous sommes là à l'écoute de ta parole, et c'est tellement important. Merci, Seigneur, qu'à travers ce message, cette parole, cette pensée, cette direction, tu puisses vraiment, Seigneur, nous faire du bien. Pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu vous parle ce matin? C'est pas l'homme qui va vous parler, c'est Dieu qui va vous parler. Amen. Amen. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Est-ce qu'il est le maître? Est-ce que c'est un amen quand ça nous va bien? Ou est-ce qu'il peut tout nous dire ce matin? Parce qu'un père a tous ses droits sur le fils. Si un père ne peut plus reprendre son fils, il y a un problème quelque part. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Et il châtie ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Écoutez ce texte. Si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Ça veut dire que si le Seigneur ne peut pas te corriger, c'est la preuve que tu n'es pas un fils. Par contre, si le Seigneur ce matin te dit « Je vais te corriger » avec amour, c'est la preuve que tu es un fils et une fille. Et un fils et une fille doit accepter la réprimande de son père. La Bible dira « Si je suis père, où est l'honneur qui me dû ?» Et nous lui devons le respect ce matin. Amen. Béni soit Dieu. Julien, autrefois, j'ai retenu moi. J'écoute. Et Julien a dit, on n'a pas besoin de beaux messages. On a besoin de ce qui est utile. Amen. Parce que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Amen. Notre version dira ceci. Ils aimeront qu'on leur chatouille les oreilles. Ça va loin. Que je vais entendre ce que moi j'ai envie d'entendre. Ce matin, tu ne vas pas entendre peut-être des choses agréables. Mais c'est ce que tu as besoin d'entendre ce matin. Ils se donneront une foule docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Ils désireront entendre des choses agréables. C'est quoi ça? C'est des belles notes. Et je le disais à Perpignan, plus que jamais. J'ai horreur de ceux qui veulent faire voir qu'ils savent faire quelque chose. Ce qu'on a besoin, le peuple de Dieu a besoin de ce qui est utile. Amen. Rien d'autre. Amen. Et derrière ces belles notes qu'on entend, on se détourne de la vérité. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui se bouche les oreilles pour ne pas entendre la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. C'est-à-dire, si je me contente uniquement d'entendre de belles choses, mais la vérité de Dieu, je ne veux pas l'entendre. Et je me plais à prier. Ta prière est une abomination devant Dieu. Ce matin, nous devons accueillir la vérité de la parole. Amen. Amen. Ne nous prophétisez pas les vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Des choses qu'on va entendre. Mais la Bible dira, la bouche flatteuse, elle prépare la fuite. Si moi je t'apporte ce que toi tu vas entendre, je prépare la fuite.
C'est important que Dieu puisse nous reprendre ce matin. Amen. J'aimerais toucher un sujet un peu délicat. J'aimerais parler sur la langue ce matin. Est-ce que vous voulez plaire à Dieu ce matin? Amen. C'est le but de l'Église. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera réjoui. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sages, le Père se réjouit. Et ce que nous voulons, nous, c'est le réjouir à lui. Amen. Un fils sage, une fille, fait la joie d'un père. Ce matin, nous voulons être sages de cœur. Amen. Tandis qu'un fils ou une fille insensé cause le chagrin de son père. Et nous ne voulons pas attrister le cœur du Père. Nous voulons que lorsqu'il nous voit, lorsqu'il nous entend parler, qu'il se réjouisse. Amen. Celui qui est sage de cœur manifeste la sagesse par sa bouche. Amen. Je peux prétendre, Seigneur, je suis sage, moi. Mais ceux qui vont le prouver, ce sont les paroles qui vont sortir de ta bouche. Si tu es sage de cœur, ça va se manifester par ta bouche. Amen. Parce que la Bible dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de méchanceté, ta bouche va être remplie de méchanceté. Amen. Amen. Alors Dieu ne veut pas ces choses-là pour son Église. Amen. Dieu veut une Église pure, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découle tout. Celui qui veille sur sa bouche, j'accélère un peu, garde son âme. C'est important, frères et sœurs. On doit protéger notre âme en veillant sur notre bouche. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a des frères, des fois, je ne suis pas bien, je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens angoissé. Il faudrait peut-être que tu reviennes sur toi-même et que tu regardes le langage que tu as peut-être chez toi. Parce qu'il y a peut-être des angoisses qui viennent dans ta vie par rapport au langage que tu as. Amen. Amen. Veillons, frères et sœurs, c'est très important ce matin. Veillons. Ecclésiaste 5, verset 6. Écoutez ça. Ne permets point que ta bouche te fasse pécher. Je le répète. Ne permets point que ta bouche te fasse pécher. Celui qui parle beaucoup ne manque point de péché. Souvent, moi, je dis à Dieu, au Seigneur, Seigneur, donne-moi me taire lorsque je dois me taire. Que lorsque je ne dois pas parler, que je ne peux pas. Par contre, lorsque je dois parler, que je puisse parler. Amen. Non pas pour détruire, mais pour édifier. Paul va dire l'autorité que nous avons reçue, elle est pour l'édification et non pour la destruction. L'autorité pour la destruction, elle est pour le royaume des ténèbres et pour le péché. Mais l'autorité que nous avons reçue pour l'édification, elle est pour l'Église. Amen. Que tout homme soit prompt à écouter et l'âme à parler. Soyons prompts à écouter et l'âme à parler. Amen. On va y rentrer. C'est Jacques qui en parle. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il n'y a que lui. Amen. Si on le veut, lui peut dompter notre langue. Amen. Vous le voulez ce matin? Amen. Elle est pleine
d'un venin mortel. J'ai marqué juste à côté le serpent. Qui c'est qui a un venin mortel dans sa langue? C'est le serpent. Et il a une langue un peu double. Leur bouche est pleine de malédictions. Et ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Parmi le peuple de Dieu, ce serait possible ça ce matin? D'avoir des bouches, des lèvres remplies de venin de vipère. Écoutez ce que Jacques dit encore. Par elle, nous bénissons le Seigneur, et par elle, nous maudissons les hommes faits à son image, c'est-à-dire les frères et les sœurs. On continue un peu? Amen. Écoutez ce qu'il dit le psaume. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ça veut dire que des fois, il y a des personnes, des chrétiens, quand ils nous parlent, on est spontanément. Il a une douceur, ce frère, une douceur, cette sœur. Éprouvons les esprits pour voir si ça vient. N'ajoutez pas foi n'importe quoi. Parce que derrière une douceur peut se cacher la guerre. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Bon, c'est bon ça quand même. Hein? Mais la Bible dira, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, frères et sœurs. Jacques va dire, il ne faut pas, frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. On ne peut pas bénir tantôt bénir et tantôt maudire. D'une source, on ne peut pas gérer l'eau amère et l'eau douce. C'est pas possible. Et bien, qu'est-ce que tu dis, toi, alors? Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. L'Église est appelée à bénir. Amen. Amen. L'apôtre Paul va dire, bénissez et ne maudissez pas. Et nous, ce matin, on veut s'appuyer, on veut s'accorder avec la parole de Dieu. Elle est notre GPS. Elle est notre ligne de conduite ce matin. Amen. On continue encore un peu? Amen. La Bible dira qu'aussi la langue est un feu. Elle est comparée à un petit feu qui est capable d'embraser les grandes choses. Écoutez ce que j'ai marqué. Il y a des hommes dans la vie de tous les jours qui mettent du feu. Vous avez vu ça? Cet été, il y avait plein de forêts qui étaient brûlées. On appelle ça des pyromanes. C'est des hommes qui créent volontairement des incendies. Mais après, il y a des pyromanes spirituels dans l'église aussi. Et ceux-là, ce sont des personnes qui, par leur langue, répandent la calomnie. Angelo, c'est quoi la calomnie? Écoutez bien ce qu'il dit. C'est dire des accusations fausses, mensongères, dans le but d'attaquer la réputation de quelqu'un. Donc, comment se manifeste la calomnie? Écoutez ce que Jérémie dit. Venez, tuez-le avec la langue. Par la langue, on peut tuer, frères et sœurs. Plus besoin d'armes maintenant. Avec la langue, on peut tuer. Romains 3,13, il dit, ils se servent de leur langue pour tromper. Tu ne répandras point la calomnie parmi ton peuple. C'est-à-dire que tu ne diras pas de fausses accusations. Tu ne saliras pas un frère ni une sœur. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Celui qui répand la calomnie est un insensé, dans le Bible.
celui qui calomnie son prochain, écoutez, c'est Dieu qui parle, je le détruirai. Moi j'ai marqué juste à côté, à moins que tu te me repentes ce matin. Parce que la repentance peut annuler le jugement de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas, et il en a assez de te voir parler comme tu parles. Parce que souvent, nous les chrétiens, on se comporte comme si Dieu n'était pas là. Quand on perd la notion de la présence de Dieu dans nos vies, on se permet des choses qu'on ne se permettrait pas. Et parce qu'on ne réalise plus que Dieu est avec nous, alors on se permet de parler comme nous on veut. Ensuite, il y a le péché de la médisance. Là, c'est dire du mal de quelqu'un qui est vrai, c'est quelque chose qui est vrai. Et tu continues de le dire. Tu as vu ce qu'il a fait une tête, mais dans le but de quoi? De le détruire. Au lieu de parler comme ça, prie pour la personne. Intercède pour elle. Amen. L'Église, frères et sœurs, ne sont pas des tueurs. Celui qui a de la haine dans son cœur, lui dira, c'est la petite de gens qui dira ça. C'est un meurtrier. Plus besoin d'armes. Hein? Dans le cœur, tout se passe. Le Seigneur voudrait purifier certains cœurs ce matin. Amen. Pierre va dire rejeter toute forme de méchanceté, de ruse, d'hypocrisie, de jalousie et de médisance. Amen. Toutes ces choses-là, nous voulons les rejeter ce matin. Nous n'en voulons pas. Parce que nous voulons lui plaire à lui. Amen. Puis il y a aussi le rapporteur. C'est personne qui rapporte ce qu'il conviendrait de se taire. C'est une personne qui rapporte ce qu'il conviendrait de taire. Elle va à l'endroit, elle rapporte ce qui a été dit. Je l'ai déjà dit ici. On n'est pas spirituel quand on fait ça. Il semblerait qu'on est plus spirituel. Ouais, il aime la vérité suprême. Non, tu es un rapporteur. Tu es une rapporteuse. Et Dieu ne veut pas ça pour ta vie. Parce que le rapporteur qui vit, c'est les amis, la Bible dira. Si moi j'ai une conversation avec Louis, et lui me conduit quelque chose, je vais le rapporter à un autre. Lui le servir. Ça va créer des divisions entre lui. Le rapporteur divise les amis. On va bientôt terminer. La langue, elle se vante de grandes choses, elle se glorifie. La Bible dira, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Pourquoi tu te glorifierais comme si tu ne l'avais pas reçu de Dieu? Par exemple, quelqu'un qui pour un malade, le malade est guéri, mais la façon dont il le présente, on dirait que c'est lui qui l'a guéri. Alors la personne se glorifie. Mais tout lui revient à lui, toute la gloire lui revient à lui. La Bible dira que la hache ne se glorifie pas envers celui qui l'a manié. La guitare, elle est belle, elle peut coûter, mettons, 2000 €. Mais si personne ne s'en sert, elle ne sert à rien. Quelle gloire elle a? Si Dieu ne nous utilise pas, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit. On veut se glorifier à lui seul. Amen. Celui donc qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Amen. Se glorifier de lui appartenir, de ce qu'il nous a jugé digne de nous confier le ministère. Amen. Qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Un étranger et non tes propres lèvres. Laissons les autres parler, frères et sœurs. Ne cherchons pas à nous élever, nous. Ésaïe, à un moment donné, dans Ésaïe 6, il va dire que lorsque l'année de la mort du roi Osias, vous connaissez l'histoire d'Osias, c'était le roi qui avait très bien commencé, qui a fini lépreux.
parce qu'il s'est élevé, parce il est devenu orgueilleux. Et il est mort lépreux. Et là, il dira que Ésaïe, l'année où Osias est mort, il vit la gloire de Dieu. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il s'est vu perdu. Et regardez les paroles qu'il va dire. Malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Lorsqu'on reconnaît, Dieu ne nous laisse pas comme ça. Il est bon de reconnaître devant Dieu ce que nous sommes. Il dit qu'un séraphin est venu, a pris une pierre ardente, il est allé vers Isaïe, il lui a touché le bout des lèvres. Et il lui a dit, ton iniquité est ôtée, ton péché est expié. Amen. Amen. Il va dire à Jérémie, voici je mets mes paroles dans ta bouche. En un mot, ce matin, c'est comme s'il disait, ce matin, je suis capable d'ôter les paroles qui me déplaisent dans ta bouche et de communiquer dans ta bouche mes paroles à moi. Amen. Et le Seigneur voudrait le faire ce matin. Si toi tu le veux. Maintenant, si toi tu veux rester avec tes paroles à toi, avec ta calomnie, avec ta médisance, avec ton rapportage, avec tes paroles grossières, parce que la Bible en parle aussi, hein. Qu'il n'y ait pas de paroles grossières, la Bible dira. On peut parler la langue et ensuite parler comme ça. Qu'il en soit plus ainsi, frères et sœurs. Je termine. Je veillerai sur mes voies. Il a compris. Je veillerai sur mes voies maintenant. De peur de pécher par ma langue. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous voyez le changement là. J'ai compris. Ma façon de parler ne convient pas à Dieu. Mais à partir de maintenant, je vais bénir mon Dieu. À travers mon langage. Je crois que c'est la servante, une servante qui va dire à Pierre, ton langage te fait reconnaître. Tout dépend de comment tu parles, il n'y a pas besoin de le dire. Hein. Ne dis même pas, je suis chrétien, ton langage va parler pour toi. Il y en a qui disent, je suis chrétien. Et la personne peut dire, c'est bizarre parce que ton langage ne correspond pas à ce que toi tu dis. L'Esprit de l'Éternel parle par moi. Et sa parole est sur ma langue, que c'est beau, Seigneur. Car l'Esprit de Dieu parle par nous. Il ne peut pas parler par n'importe qui. Il parlera par celui qui est propre de cœur. Amen. 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 Et sa parole est sur ma langue, que c'est beau lorsque vous voyez un frère et une sœur. Vous allez avec lui, il vous parle de Dieu. Vous allez avec elle vous parle de Dieu. Il n'y a pas plus beau. Ce soir, ce matin, que l'Église puisse revenir. Je sais que ça a été peut-être un peu... Mais je crois que Dieu a voulu parler comme ça. J'avais préparé notre message et je sentais que ça ne passait pas. J'avais dit au frère Louis, je ne comprenais pas, ça ne passait pas. Et puis, un soir ou deux, on passait, il y avait un truc que je voulais, j'étais allongé, et d'un coup, cette pensée-là est venue dans ma pensée, j'ai dû me lever, j'ai passé pas mal de temps devant Dieu pour travailler ce message-là. Je crois, frères et sœurs, que Dieu ne se trompe pas. Amen. S'il a voulu parler comme cela ce matin, c'est peut-être parce qu'il y a des cas comme ça. Mais j'aimerais te dire que Dieu ne te juge pas ce matin. Amen. Mais ce qu'il veut, il veut te corriger. Amen. S'il te corrige, c'est parce que tu es son fils et sa fille. Amen. Je ne peux pas corriger moi le fils de Manuel. Je peux lui dire, si je vois son fils mal passé, je vais dire à ton père. Si tu fais le fou, je vais voir ton père, je vais lui dire ce que tu fais. Mais je ne peux pas le corriger moi-même. Par contre, si je vois mon fils mal placé, je vais le corriger. Parce qu'il est à moi, il m'appartient. Le Seigneur ce matin te corrige parce que tu lui appartiens. Parce que tu es son fils et sa fille. Amen, on prie ce matin. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Ce que nous voulons, c'est te faire de tout notre cœur, Seigneur. Et nous voulons veiller sur nos cœurs, sur nos bouches, Seigneur, parce que nous voulons que nos bouches célèbrent ton nom uniquement. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, par notre bouche, perdre des âmes, Seigneur. Nous ne voulons pas
par notre bouche, causer la chute de personnes, Seigneur. Seigneur, je te prie.